Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve pour le match entre le Toulouse Football Club et le Rodez Aveyron Football. Enfin, pour la première fois, historiquement, un derby entre guillemets, puisque je mets des guillemets, puisque c'est un derby, on va dire, géographique, un derby au niveau de l'Occitanie, mais un derby footballistiquement parlant, comme on peut le voir avec d'autres clubs. Ce n'est pas le cas, on va pas se mentir, mais quand même, ce match avait une petite saveur particulière. C'était du coup au Stadium de Toulouse, le Rodez Aveyron Football qui l'a retrouvé après avoir joué sa première saison l'année dernière en Ligue 2 au Stadium pendant plusieurs matchs en attendant que son stade à domicile Polignon soit en rénovation. Donc du coup, c'est sûr que, on aurait pu croire que les joueurs auraient eu leur repère puisqu'ils ont eu des belles performances l'année dernière dans ce stade-là. Mais là, chaque saison, ne se ressemble pas et on dit toujours que la deuxième saison, c'est l'année, où il faut confirmer. Et là, malheureusement, un score très large de 3-0, un 3-0 de plus, troisième défaite consécutive. On va en revenir un peu plus en profondeur sur ce match avec une composition de notre entraîneur Peyrolade qui était un peu différente il a mis pour une fois notre attaquant Hugo Bonnet, notre attaquant vedette, notre attaquant issu du centre de formation de Rodez qui était sur le banc à la place de Allégué et Dembélé avec un 3-5-2 plutôt défensif comme on a l'habitude de voir. Rodez a pris un but assez rapidement euh, sur la première mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a pensé que Rodez allait réagir parce qu'on était vraiment clairement pas, c'était pas un beau match, que ce soit pour Toulouse ou pour Rodez. C'était clairement pas un beau match, mais Toulouse a été plus réaliste, plus sérieux, plus d'expérience, avec des joueurs meilleurs niveau techniquement. On va pas se mentir, ils ont joué plus en équipe. C'était très brouillon du côté de Rodez. Ça commence à être une nouvelle norme. En deuxième mi-temps, Rodez a essayé un petit peu avec des changements notamment en fin de match, où Rodez a poussé, il y a eu quand même de nombreuses occasions, mais le score 3-0 avec un penalty, encore un penalty de notre nouveau gardien, Guy Varche. Faudra qu'on en parle clairement, ça c'est sûr. Notre nouveau gardien qui a remplacé Desmas, qui est parti à Clermont-Ferrand. Là, un nouveau gardien qui vient de Guingamp, qui était le gardien remplaçant de Guingamp l'année dernière, qui nous a encore fait un penalty, donc 3-0. Ce qui fait mal, c'est 3-0, même si j'ai l'impression quand même que vu le match Toulouse, il n'y a pas il n'y a pas une grande écart entre les deux équipes. 3-0 est assez sévère. Je voulais faire un petit coucou, notamment pour les personnes qui donc commencent à critiquer le club. Il faut quand même relativiser les choses, ça fait mal. Mais les vrais supporters sont là aussi dans la défaite comme dans la victoire, hein. On peut être critique, mais on doit encore voilà, faire confiance. La saison sera encore longue. C'est sûr que ça fait mal. On se rapproche très dangereusement de la zone de relégation, puisqu'en plus, les résultats ne sont pas favorables pour nous, puisque Pau a gagné et Ajaccio a gagné. Donc l'étau se resserre là, ça va être très compliqué. Aïe aïe aïe, surtout qu'on va recevoir Auxerre au prochain match qui a cartonné Chambly. Aïe aïe aïe, il va falloir sortir quelque chose, hein. Il va falloir sortir quelque chose. La saison est encore longue. Faut qu'on retrouve nos guerriers. Faut qu'on retrouve notre fond de jeu. Faut qu'il y ait un déclic parce que rappelez-vous l'année dernière, après un début de saison vraiment incroyable, exceptionnel, qui d'ailleurs je pense nous a permis de nous sauver. Nous avons eu de longs matchs. Nous avons eu de longs matchs où Rodez avait perdu, une longue série de défaites. Donc là, il ne faudrait pas que ça continue parce que 3 défaites consécutives, ça commence à faire mal. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut dire beaucoup de choses sur l'entraîneur. Il reste dans ses choix, il reste dans ses principes de jeu. Que dire de plus? Je pense que c'est aussi un problème mental, un problème de sérieux, un problème de concentration. On le voit ces derniers matchs. C'est vrai qu'on peut commencer à être inquiet, hein, on va pas se mentir, on peut être inquiet. Je pense que les joueurs eux-mêmes sont inquiets, mais ils ont besoin de nous, ils ont besoin de tout le monde. Ça sert à rien de critiquer sur internet, sur les réseaux sociaux, comme quoi Rodez, on a que des joueurs de peintre. Rappelez-vous, c'est la deuxième saison on est un petit budget, il faut pas croire. On se construit, on a eu une équipe qui est restée largement la même, avec quelques ajouts de part et d'autre au niveau des transferts. Mais il faut que la sauce prenne forme.
Et la saison, vous savez que la Ligue 2 est très très longue, je le redis, je le répète, c'est très physique, c'est très compliqué. Et là, clairement, comme me disait notre coach Laurent Perrelade avant le match, nous sommes avec Toulouse par exemple dans le même championnat, mais nous ne jouons pas dans la même catégorie, hein, puisque quand même Toulouse a des ambitions beaucoup plus élevées et veut remonter en Ligue 1 très rapidement. Et nous, on veut se maintenir avec nos valeurs, avec nos principes, mais c'est vrai que ça devient quand même compliqué. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs, n'hésitez pas en dessous de la vidéo à discuter, à échanger de façon cordiale et respectueuse. Tout commentaire qui sera respectueux sera gardé bien sûr et je ferai un plaisir de répondre. Aïe aïe aïe, surtout en ces périodes de couvre-feu. On va voir comment ça va se passer à Polignon, puisque dans les dernières du coup nouvelles, la préfecture de l'Aveyron a indiqué qu'il y aurait 1000 personnes maximum au stade Polignon. Alors, comment va ça se passer puisque le match commence à 19h et le couvre-feu à 21h. Donc ça va être très compliqué pour certaines personnes de rentrer chez eux à l'heure. Est-ce que on espère que le diffuseur qui est donc Mediapro Téléfoot va un petit peu plus réfléchir et va mettre en place de nouveaux horaires exceptionnels pour un petit peu, on va dire, pourquoi pas le mettre à 18h30, juste une demi-heure avant, ça change pas grand-chose, je pense. En tout cas, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. On verra bien, d'ailleurs, on a vu cet extrait un peu cocasse que à Toulouse, donc du coup, il y avait quelques supporters qui étaient autorisés, notamment le groupe de supporters de Toulouse, et ils ont dû partir un quart d'heure avant pour rentrer chez eux. C'était quand même assez lunaire, on vit des mois assez particuliers. Ça, c'est sûr, donc on verra bien. J'espère qu'ils feront la place aux abonnés en priorité. J'espère pouvoir être là pour encourager, comme je le fais toujours et comme je chante. D'ailleurs, dédicace au COP Ruténois qui est toujours là, fidèle au poste, qui chante et qui essaie de donner de la voix pour encourager. La saison va être vraiment difficile. On a besoin de tout le monde, 12e homme. C'est important de ne pas faire les girouettes. Les supporters sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. On peut être critique. N'hésitez pas à vous dire vos critiques sur l'équipe. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ce qu'on ne peut pas critiquer, c'est le fait que les joueurs, quand même, eh bien, ils essayent. C'est malheureux. Pour l'instant, on n'a pas de chance. La roue peut tourner. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à venir au stade tant qu'on le peut encore et encourager. J'espère qu'on va se maintenir la saison et je vais le encore dire une fois, mais les longues. On va voir pourquoi pas faire un parcours en Coupe de France intéressant, mais il faut qu'on arrive à regrappiller des points et j'espère que contre Auxerre, on arrivera on arrivera au moins à avoir le point du match nul. Encore un gros cadeau qu'on va affronter. Tous les matchs sont des combats, tous les matchs sont importants. On va jouer le maintien jusqu'au bout. La dernière journée, moi, je pense que ce sera le cas. Après, on n'est pas non plus si loin non plus. Si on commence à refaire des nouvelles séries positives avec au moins des matchs nuls et pas des défaites, en grappillant des points par-ci par-là, je pense que on peut vite revenir dans le milieu du classement qui serait théoriquement notre place, on va dire logique en fonction de notre effectif et de notre projet de jeu. Ça serait la place qui serait bien à la fin de saison, mais qui vivra verra. Donc ce match fait mal, 3-0, ça fait mal encore en penalty. Honnêtement, Toulouse n'a pas non plus volé sa défaite, pardon, excusez-moi, sa victoire. Mais je pense que 1-0 aurait été plus logique, 1 ou 2-0, mais 3-0, ça fait quand même mal. Allez les gars, là, si vous m'entendez, les joueurs, moi en tout cas, je suis derrière vous. Il faut continuer, il faut pas lâcher. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Il faut persévérer. Un jour, ça va arriver. On n'a pas été très efficace devant le but. C'est un petit peu notre gros problème. Et défensivement aussi, c'était notre force l'année dernière et les précédentes années. Là, ce n'est pas le cas. Il faut se remobiliser. Remobilisons-nous. Les Aveyronnais, les Ruténois. C'est notre club qui donne voilà, comment dirais-je, qui donne des émotions, qui nous font, voilà, à travers leur football, nous rend hommage à travers les valeurs de l'Aveyron, de combativité, de travail, de respect, de famille, d'engagement. Voilà, on veut des joueurs qui se battent. Et là, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Mais techniquement, il y a trop de manque actuellement sur le terrain pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. En tout cas, j'espère que vous portez bien en ces périodes compliquées de couvre-feu, ces périodes compliquées où on est un petit peu voilà, dans un état d'esprit assez difficile, mais faut rien lâcher. Et la vie est belle, faut continuer à relativiser. Ce n'est que du football d'ailleurs.
Donc, en tout cas, moi, je serai, j'espère, au stade Polignon, comme à mon habitude, pour encourager, pour chanter, en déplaise ceux qui critiquent le COP ruténois, l'ambiance à Polignon et elle est ce qu'elle est. Nous, on fait ce qu'on peut, on chante, on donne nos tripes. Si chacun mettait un petit peu du sien, je pense que ça irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On a besoin de tout le monde. Les petites guéguerres ne servent à rien. Nous sommes tous là pour soutenir nos couleurs, les 100 or, pour soutenir le Rodez Aveyron Football, l'Aveyron, qui est au Ligue 2. C'est quand même incroyable. Il faut quand même un petit peu relativiser les choses et se dire que nous revenons de très, très, très loin. Oui, moi j'étais là à l'époque en CFA où il y avait 300-400 personnes. Il neigeait, il faisait pas beau. On se battait pour monter en national à l'époque. Et oui, j'étais là. Les vrais supporters le savent et s'en souviennent. Donc en tout cas, arrêtons d'être girouettes. Nous sommes là pour les soutenir. Nous pouvons critiquer, mais il faut critiquer quand c'est à juste titre. Allez, prenez soin de vous et allez Rodez. Ciao, ciao.